Bonjour à tous, bonjour tout le monde et bienvenue dans Magnussen en route vers la gloire. Maintenant, on se retrouve pour commencer ensemble Giro 2018. Vous vous rappelez la dernière fois que j'ai participé au Giro, donc on avait remporté ensemble le classement, le maillot de jeune. Cette fois-ci, on va viser ce maillot-ci, classement général. Alors donc, comment ça se fait qu'on se retrouve directement pour le départ du Giro? C'est que j'avais coupé complètement. J'ai coupé après la Vuelta Ciclista Catalunya. Rupture, j'ai pas fait, j'ai simulé tout ce qui est classique, ardennaise, tout ça, parce que j'avais pas du tout la forme. Et là, vous voyez la forme qui augmentera progressivement jusqu'à atteindre le sommet vers la troisième semaine du Giro. Et elle est trop montagneuse cette Giro. J'adore qu'il y a un contre-la-montre lycée déjà par équipe. Ensuite, il y aura un chrono 59 solitaire et après c'est la montagne. Donc, je pense que Vincenzo Nibali sera là. Mais moi aussi je jouerai ma carte. Donc je vais essayer de doubler Giro et le Tour de France. Alors du coup, il faut aller mollo avec la forme, parce que la fatigue, je veux pas du tout que ça atteigne le sommet ici, 50. Oui, allez, limite ça peut atteindre 50, mais ça peut pas le dépasser. Voilà. C'est vraiment l'objectif en question, c'est essayer d'arriver à chuter au niveau du Tour de France. Allez, donc on va se retrouver pour commencer ensemble cette première étape du Giro. À tout de suite. Aïe 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 aïe, la fatigue qui augmente, ça va dépasser le 50. Et donc, je sais pas si je vais faire le critérium du Dauphiné après la sortie du tour de cette Giro. Alors donc, on va partir pour commencer cette première étape de cette Giro ensemble. On va regarder qui sont engagés dans cette Giro. Alors donc, je suis bien entouré, je suis content de voir Taylor Finney qui sera là pour m'accompagner. Euh, il y aura Alexis Viermo, Vincenzo Nibali. Je pense que les leaders, c'est Vincenzo Nibali. Bon, c'est un contre-la-montre par équipe, mais je crois que le leader de la formation, c'est Vincenzo Nibali. Même si, voilà, donc ça forme déjà, ça montre un excellent. Moi, je commence le Giro petit à petit jusqu'à ce que j'aurai la forme adéquate vers la troisième semaine. Alors, on va retrouver la Festina qui a envoyé Rigoberto Urán, Contador, Herrada, Gavazzi, Daniel Martin pour la G2R, la mondiale. Vincenzo Nibali et Magnussen démarrent pour le sprint derrière Quintana. Et bien celui-là, il ne me lâche plus. Il y a Luis Mentes également, Simon Yates, Thibaut Pinot pour la Lotto Soudal. C'est en extrême, donc c'est parti pour cette première étape contre la montre par équipe, 17 km. A tout de suite. Allez, vous avez là la team Festina avec Contador qui est encore là, dans ce temps, même jusqu'au 2018. Donc on a là, c'est l'équipe Lotto avec Thibaut Pinot en tête de file. Voilà, donc vous pouvez regarder par vous-même. Et l'équipe Anthony, Pacatoni, Cagunes qui se lance derrière. On a là First et maintenant c'est au tour de l'équipe Quick-Step favorite pour ces prologues de contre-la-montre par équipe. Voilà, c'est parti. Alors, moi, je prendrai le gros relais. Je vais utiliser un 90. Je fais d'abord 90, ensuite je mettrai 90. Et donc, c'est au tour de la formation équipe. Voilà, donc moi qui prends le relais ici. Je suis avec Taylor qui me dit derrière moi. Alors, ce sera beaucoup donné équipé maintenant. C'est de prendre le maillot déjà dès le départ, faire très mal, prendre déjà le maillot. C'est déjà génial. Voilà, mon relais c'est fini. Maintenant, c'est Taylor Finney himself prend le relais. Donc, je suis bien entouré. Il y a une bonne équipe Finney qui sort sur devant derrière. Alors, premier pointage, pour l'instant, c'est Alocoy qui est premier au niveau de premier pointage. Alocoy derrière Quintana. Je pense que son frère sera sur le Tour de France, je pense. Allez, je vais quand même finir mon relais. Je suis en train de prendre le gros relais là. Pas très bon là.
Allez, 8 derniers kilomètres, donc quel relais, quel relais de... Allez, alors c'est mon tour. Non, même pas. 6 kilomètres donc après, je prends ce relais, j'espère. Voilà, ça va continuer. Oula, oula, on a du coup de suite là. Donc au niveau premier pointage, on fait 5e, 5e temps. Même pas, c'est pas mal. Allez, on fait du de Nibali qui prend le relais. On fait donc 8 secondes. Après, ça sera à moi de prendre le relais. 3 derniers kilomètres. Voilà, on a quand même fini fort, hein. On a fini ensemble, on bat tout le monde. On va finir dans le temps alors que nous étions favoris. Voilà, les 6 quick steps, nous terminons à 15 secondes. 15 secondes donc derrière la Locoil, même pas. Derrière la Wotmar et la Locoil, 13 secondes. Allez, donc derrière Quintana qui a quand même quelques secondes d'avance. Alors, on va passer notre étape. Voilà, donc déception, victoire pour la formation Wotmar. Et on est 5e dans le classement général. Donc la Wotmar qui prend le classement avec Cataneo et Rigoberto Urán qui se repositionne déjà pour la Festina et Alberto Contador et tout. Classement général point également pour la formation Wotmar et le meilleur jeune. Alors classement par équipe, c'est normal que ce soit eux. Nous on est 5e à 15 secondes. Alors, ah mais déception, je pensais qu'on allait finir au moins dans le top 3. Mais non, on a fini 5e. Alors donc on va se retrouver pour faire ensemble. Là, ça va y aller. Donc la quatrième étape de cette Giro. Allez, donc 24 derniers kilomètres pour cette quatrième étape de cette Giro 2018. Donc le sponsor, eh bien, le manager général a tranché entre Vincenzo Nibali et moi. C'est bien lui le leader de la formation, alors que Tyler Finney a chuté derrière. Alors devant, il y a des coureurs, il y a Galopin qui est sorti, il est devant. Bon, il n'est pas très dangereux, hein, donc classement général, je pense en tout cas. Allez, il a 1:30 avant la dernière bosse de la journée. Alors, la Locoil d'ailleurs Quintana qui se met à rouler maintenant. Ça roule très fort, hein. Ça roule très 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 fort. À l'approche de la dernière difficulté de la journée. Là, je pars avec curseur. Allez, 1:24 donc pour Tony Galopin qui va commencer la montée. Voilà, il y est. C'est 7.8 de montée. Alors on y est aussi, c'est la Locoil toujours qui imprime le tempo. Allez, quel tempo de la formation Locoil de derrière Quintana. Nibali il ne pourra pas suivre longtemps, hein. Vous voyez Vincenzo Nibali qui paye très cash tout de suite l'effort qu'il est en train de faire là. Et mec, quel tempo là, j'arrive même pas à passer, vous voyez, c'est dur là, c'est très très dur ici. Mais alors que si j'arrive à passer devant, je pense que je vais placer une petite banquerie ici. Voilà, là je vais attaquer. Et d'ailleurs, Quintana qui répond, il est revenu, il va me contrer, je me fais contrer, en plus c'est super. Et ils avaient l'air beaucoup plus forts, hein, que moi. Allez, il est sorti avec Alberto Contador. Vincenzo Nibali n'est pas ici. Alors que Tony Galopin va sûrement s'imposer. Donc Thibaut Pinot qui est là, 1:16, 1:17 donc pour Tony Galopin. Vincenzo Nibali est revenu. C'est bien Vincenzo. 30 personnes donc pour cette descente, 7 derniers kilomètres. Pour Galopin qui va aller s'imposer, ça c'est sûr. C'est presque fait pour lui, mais moi je dois prendre une roue ici, hein. Je dois prendre peut-être la roue de Vincenzo Nibali, mais je peux pas pour l'instant. Allez, un petit gel.
1,20 donc pour Galopin. Mais ils ont imposé un gros rythme, un gros tempo là. Même mon attaque n'a rien fait du tout. Alors donc la victoire sera pour Tony Galopin qui va prendre le maillot. Il avait 36 secondes. Pas moyen de rentrer dans une roue ici. Allez, donc Tony Galopin, c'est presque fait, la banderole du dernier kilomètre. Je lance mon sprint et on va regarder Tony Galopin qui s'impose donc devant ce groupe-ci de personnes, devant Wilco Kelderman, Simon Yates, Dyer Quintana, José Herrada, Ulrich Rofimon, Ricardo Zoidez, Koenig, André Amador, Enrico Bardin. Et donc on va tout de suite passer à une autre étape, je sais pas laquelle, mais je regardais, c'est une étape, c'est une étape de montagne, ben on la fera. Allez, donc on est là de retour sur cette 5e étape de dernière vidéo de notre épisode. Vous voyez, ça roule fort, mais ils s'en foutent. C'est vraiment un rythme des malades, alors qu'il reste encore une montée à faire. Et en déjà Vincenzo Nibali, il ne pourra pas tenir. Je regardais déjà les jeux de Vincenzo Nibali. Lui, il ne pourra pas du tout suivre les attaques quand ça va commencer, quand la montagne va se dresser devant. Parce que il y a une dernière difficulté, c'est la montée finale. Et les coureurs sont déjà fatigués. Pour arriver devant, il faut déjà faire des gros efforts pour arriver ici sur les rythmes imposés par la Locoil. Ils imposent un gros tempo et moi je suis derrière. Je suis vraiment derrière. Voilà, je suis déjà largué. Allez, tu te barres ou pas? Putain. On va un petit peu accélérer. On a même pas encore commencé la montée finale. Déjà que je suis très loin. L'effort que je dois faire là pour arriver devant. Donc c'est la montée, déjà on y est, c'est la montée finale, c'est toujours la Locoil qui emmène devant, et je pense qu'ils ont attaqué. Hein. Non, personne n'a attaqué pour l'instant. Si, c'est parti, le maillot jaune et derrière Quintana est parti. Et je suis vraiment en train de subir la course ici, c'est pas vrai, hein. C'est pas possible. Et donc devant nous avons derrière Quintana et Simon Yates, et ils sont pas très loin, ils sont juste là. Là, le rythme qu'ils ont imposé, moi je monterai à mon rythme, je vais pas m'affoler. Je vais monter comme ça à mon rythme. Voilà, je suis revenu sur eux. Ah, je vais récupérer un petit peu parce que je peux même vous assurer que tout le monde est à la rupture ici, hein, vu le rythme imposé qu'ils ont roulé, le rythme avec lequel ils ont roulé. Mais je trouve toujours des forces pour attaquer. Ceux-là, encore, hein, toujours les mêmes derrière Quintana et autres. Ils accélèrent encore. Il est là, derrière Quintana à la rupture, mais il s'accroche et les maillots. Le leader du classement général également qui il revient sur le groupe Quintana et Wilco Kelderman, Thibaut Pinot aussi. Donc j'ai regardé tout seul les coureurs qui sont engagés sur cette Giro. Je peux vous dire que le Giro va être très très dur, c'est vraiment relevé. Alors donc, une fois de plus, on est revenus ensemble. Et mon leader Vincenzo Nibali est encore très loin. Quintana va lâcher maintenant. Parce que c'est Simon Yates maintenant qui est en train de rouler à 3 km du sommet de l'arrivée. Allez, donc j'étais surpris, hein, surpris de me voir avec le maillot blanc. Ah, il s'approche quand même, hein, Quintana, et non, Quintana qui va, ouais, il va lâcher. Allez, 2 derniers kilomètres, la dernière portion, la dernière partie de cette course n'est pas du tout très dure, elle n'est pas trop raide pour faire des différences. Je vois déjà Thibaut Pinot qui se repositionne, mais ensuite je vais peut-être passer pour attaquer. Ils attaquent maintenant. Allez, je vais faire l'effort tout seul maintenant. Allez, je lance mon sprint.
Non, c'est le maillot jaune qui va s'imposer, donc victoire du leader du classement général devant Magnussen, Simon Yates et Vincenzo Nibali est très très loin. Voilà, Quintana qui termine 10e. Jesus Herrada donc qui remporte cette étape, la 5e, mais c'était une étape des malades, une étape vraiment très très dure. Il y aura des dégâts terribles. Donc le classement général, je pense que ça a changé parce que j'étais 5e au niveau du classement général. Et on va regarder tout de suite le podium de cette 5e étape. Et Jesus Herrada donc qui s'impose sur cette étape très très dure, la première arrivée en altitude, en montagne. Et je m'en positionne deuxième devant Wilco Kelderman, plus de 10 secondes sur le coureur, de retard sur le coureur de la Festina. Et Hardy Quintana est à 1,25, Rigoberto Urán à 46, Simon Yates à 37 secondes du leader du classement. Caleb Ewan pour le classement de points. Alors c'est ici que s'arrête l'épisode, premier épisode donc pour ce départ de Giro. Je vous donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes. Portez-vous bien. Ciao.